Il y a un truc que j'ai cru infaisable pendant des années, c'est de trouver du temps pour moi au milieu de tout ce qu'il y avait à faire dans le quotidien. Parce que le temps, il est tellement comprimé que je ne voyais pas comment ça pouvait être possible de le distendre ou comment je pouvais rajouter des choses sans forcément rajouter des heures au jour ou abandonner une partie de mes responsabilités. Alors que finalement, non seulement je me suis rendu compte que c'était possible, mais en plus ça tient à beaucoup moins ce que l'on peut penser. Bienvenue dans La vie c'est maintenant, le podcast pour celles et ceux qui veulent retrouver un équilibre entre le pro, les proches, leurs envies et besoins personnels, sans pour autant s'oublier ni s'épuiser. Dans les épisodes précédents, on a parlé de l'énergie, on a parlé un peu du sens des priorités et aujourd'hui, on va s'attaquer au nerf de la guerre pour beaucoup d'entre nous. Et tu l'auras compris, la question du jour, c'est comment arriver à prendre du temps pour soi. Parce qu'en fait, entre le boulot, les enfants, la maison ou l'appart, les repas, les trajets, les papiers, il y a vite de quoi s'y perdre et s'arracher les cheveux. Alors, souvent, on parle d'organisation, de soutien, de grands-parents. Et oui, ce sont des réalités qui peuvent vraiment permettre de grappiller du temps par-ci, par-là. Mais il y a aussi, et j'ai même envie de dire surtout d'autres choses qu'on oublie souvent de regarder. Et en fait, c'est même pas qu'on oublie, c'est juste qu'on n'y pense même pas. Et pourtant, c'est là que peut se faire une vraie grosse différence. Et c'est ce que l'on va justement décortiquer ensemble aujourd'hui. Et on va aller regarder là où je pense que t'es jamais allé regarder. On va aller regarder du côté de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent pour amener un changement de regard et créer de nouveaux possibles sans tout abandonner, sans tout envoyer valser, juste de venir faire un vrai switch intérieur qui permet de regarder notre quotidien différemment et de permettre de créer de vrais espaces pour soi. Alors en le disant comme ça, j'ai un peu l'impression que je vais arriver avec un espèce de truc magique. Je suis désolée, c'est pas du tout le cas. Je vais pas te proposer une solution miracle parce que, désolée, mais ça n'existe pas. Par contre, je t'assure que si tu te penches sérieusement sur ce que je vais te dire là, ça peut vraiment devenir un énorme game changer dans ton quotidien et pourquoi pas le début d'une nouvelle ère en fait. Le vrai obstacle, c'est que prendre du temps pour nous, ça déclenche de la culpabilité chez la plupart d'entre nous. Même lorsque cette culpabilité, elle est pas consciente. Même si à cet instant, tu te dis, non, c'est pas que je me sens coupable, c'est juste que j'ai pas la possibilité. Mais je t'invite vraiment à écouter l'épisode en entier parce que tu risques de changer ton regard sur la culpabilité aussi. En fait, cette culpabilité, c'est ce qui sabote direct les tentatives avant même d'avoir essayé. C'est ce qui fait tout de suite penser « je peux pas » au lieu de trouver les solutions en premier. Et je dis pas ça dans le vent, je dis vraiment ça parce que je l'ai vécu. Et franchement, j'ai mis des mois, si ce n'est plus, à me rendre compte que c'était de la culpabilité. Et j'avoue que parfois, je peux avoir encore un peu des petits relents, mais par contre, ça va pas prendre toute la place. Et ce sentiment-là, je l'ai vécu dans le pro, je l'ai vécu dans le perso. Pour te donner des exemples, dans le pro, je suis organisée à pouvoir travailler 2 soirs tard dans la semaine. Et résultat, quoi qu'il puisse se passer, toutes les propositions que je pouvais avoir, même si elles m'intéressaient, si elles tombaient sur un de ces 2 soirs-là, je ne me l'autorisais pas parce que je voulais laisser ces créneaux ouverts pour les consultations parce que je me disais c'est les 2 seuls soirs où je peux travailler tard. Et justement, si j'ai fait ce boulot-là, c'est pour pouvoir choisir, pour avoir cette liberté aussi. Et pourtant, je me bloquais, je ne m'autorisais pas alors que parfois, j'avais pas de rendez-vous, mais j'avais déjà dit non et du coup, je me fermais des portes toute seule en fait. Et dans le perso, j'ai surtout remarqué dès que j'ai été maman, où tout ce qui pouvait m'être proposé sur les créneaux où ma fille n'était pas chez la nounou ou maintenant pas à l'école, automatiquement mon cerveau disait « c'est pas possible ». Juste parce que j'avais une fille et qu'à ce créneau-là, elle n'était pas chez la nounou. Alors qu'en vrai, on est 2 parents et il y a toujours d'autres options qui sont possibles. Donc en fait, mon cerveau, il voyait juste « c'est pas possible ». Et je vais t'expliquer plus loin ce que j'ai fait pour arriver à switcher ça, mais la première chose que je voulais dire, c'est que ce qui a été important de faire en premier, c'est de prendre conscience qu'il était possible de fonctionner différemment, de penser autrement. Sans ça déjà comme postulat de base, si tu penses que c'est comme ça et que ça peut pas être autrement, peut-être qu'effectivement ça sert à rien d'aller plus loin. Mais si t'es prêt à t'ouvrir à ça, alors
Là, tu peux écouter la suite de l'épisode. Et puis, surtout, ça a été de comprendre à quel point c'est nécessaire pour moi de trouver ces temps pour moi. Si t'écoutes La vie c'est maintenant depuis un moment, je pense que tu le sais aussi, mais vraiment le fait de comprendre à quel point c'est nécessaire pour moi et pour mon entourage et pour mon efficacité dans le travail, de prendre du temps pour moi, ça m'a permis de faire que c'est un non négociable et que quoi qu'il se passe, j'ai toujours du temps pour moi. Alors je suis pas une surfemme non plus et il y a des jours où ça coince un petit peu et où ça va peut-être pas être possible de faire ce que j'avais vraiment prévu, mais ça sera jamais repoussé très loin, quoi. Et donc, en prenant conscience qu'il était possible de fonctionner différemment et en mettant ce point-là que c'est nécessaire, que c'est un non négociable de prendre du temps pour moi et que c'est efficace, efficient et d'utilité publique pour toutes les personnes qui m'entourent, à partir de là, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un problème de temps, mais qu'il y avait plusieurs choses qui étaient cachées là-dessous, en fait. Il y avait surtout un problème d'autorisation. Le fait de s'autoriser à faire quelque chose. Ça peut être à sortir le soir, même s'il y a un ou plusieurs enfants à la maison, même si j'ai encore du boulot à faire, même si potentiellement c'est sûr que j'ai d'autres responsabilités, mais c'est le fait de ne pas s'autoriser. Il y a aussi un problème de culpabilisation. Ah mais oui, mais il faut vraiment que je finisse ce dossier parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fini. Ou une culpabilisation à laisser le conjoint ou la conjointe seule avec les enfants, par exemple. Mais il y a un truc qui est très important, c'est que tes enfants ou ton boulot, ça continuera à fonctionner, ils continueront à vivre, même si tu t'absentes, même si je m'absente, je parle pour moi aussi, bien évidemment. Et puis, c'est surtout un problème de priorisation, parce que en vrai, si tu regardes comme il faut tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, on trouve toujours le temps pour ce qui est important. Et en fait, on est beaucoup à avoir dans l'idée que l'on doit mériter un temps de repos, qu'on doit mériter un temps libre, ou alors qu'on ne peut pas s'en octroyer tant que ça parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et je dis pas que c'est facile. Moi-même, quand j'ai envie de développer des projets, comme en ce moment où je travaille sur 2 projets dans l'ombre, ça va sortir dans les mois à venir, mais j'en reparlerai au bon moment. Donc dans cette période-là, je sais que je dois cravacher un peu plus et donc forcément, j'ai moins de temps libre. Mais heureusement, je cravache sur des choses qui me nourrissent aussi. Donc en fait, il y a un équilibre qui est quand même toujours là. Mais par contre, ce qui va sauter, puisque forcément il y a plus de temps qui est occupé, ça va être des petites tâches qui finalement ne sont peut-être pas des priorités à ce moment-là, qui sont peut-être pas si importantes. Et du coup, je passe moins de temps devant les écrans, je passe moins de temps à faire le ménage, j'avoue, c'est un peu plus sale à la maison. Mais c'est pas ce qui est primordial pour moi, c'est pas mon tour de sport, ou pour toi, si c'est du tricot ou du scrapbooking, c'est pareil, on s'en fiche, c'est pas l'idée de devoir faire du sport, c'est juste que pour moi, le sport, c'est ce qui me ressource le plus. Et donc, ça, c'est le truc qui va pas sauter, même quand je dois travailler beaucoup plus. Et en fait, il y a 3 choses qui m'ont permis de trouver plus de temps libre dans mon quotidien sans pour autant abandonner quoi que ce soit. La première chose, ça a été la prise de conscience que c'est nécessaire à mon équilibre et aussi et surtout à celui de ma famille et à ma réussite dans mon travail. Parce que forcément, si je suis tendue parce que j'ai pas été faire quelque chose qui me fait du bien et que je gère juste des responsabilités, que je suis juste frustrée, tout le monde va le ressentir dans la famille et ça crée des tensions. Et dans mon boulot, c'est exactement pareil, encore plus parce que je suis dans l'accompagnement, mais même si je veux faire du boulot dans l'ombre là derrière, à réfléchir, à penser des projets, à être dans la créativité, clairement, je ne peux pas le faire et je ne suis pas efficace si je ne suis pas ressourcée. Donc en fait, cette prise de conscience là que, en fait, me ressourcer, prendre du temps pour moi, c'est prendre soin de ma santé émotionnelle, c'est prendre soin de ma santé mentale et c'est autant bénéfique pour moi que pour mon entourage et c'est autant nécessaire que de devoir manger, dormir et prendre soin de son hygiène en fait, tout simplement. Et le deuxième point, ça a été de commencer à m'autoriser et de plus voir mon temps libre, les pratiques qui me ressourcent en dernier sur la to-do list, comme si je devais les mériter finalement, mais justement plutôt de voir comment ils conditionnent ma capacité à gérer le reste. Et du coup, oui, si j'ai une période très chargée
qui arrive, je vais encore plus placer du temps pour moi parce que c'est parce que j'ai ce temps pour moi que je vais être capable de gérer, de rester détendue, efficace dans cette grosse charge de travail ou cette grosse charge occupationnelle, on va dire, de manière générale. Et surtout, le troisième point qui m'a permis de trouver plus de temps libre dans mon quotidien, ça a été de changer le réflexe de « je ne peux pas » ou « ça va être compliqué » en comment cela rendre possible. Et si par exemple, il y a une activité à laquelle j'ai vraiment envie de participer, je vais dire oui avec une option « attends, j'ai une petite logistique à valider, mais par contre, oui, ça m'intéresse. » Et je vais chercher toutes les options qui sont possibles pour rendre cela possible, justement. Et souvent, ça peut être plus compliqué quand il s'agit de devoir faire garder un enfant. Et du coup, là, on peut dire merci beaucoup à l'entourage de répondre présent. Mais si j'ai une réunion, de travail qui se place avec d'autres personnes avec qui j'ai des projets et que on a du mal à trouver un créneau et que j'ai déjà un rendez-vous placé, peut-être que je vais pas dire « ah non, c'est pas possible, je vais voir si je peux déplacer ce rendez-vous-là » pour rendre quelque chose d'autre possible. Je n'annule pas l'autre rendez-vous, juste je fais en sorte que ça corresponde pour les emplois du temps de tout le monde, par exemple. En fait, ce fait-là de voir comment rendre cela possible, ça me fait penser à un GPS quand tu rates la sortie. Ton GPS, il va jamais te dire, après que tu aies raté la sortie où il te disait de sortir, justement, il te dit pas « c'est mort, t'as raté, le trajet est impossible ». En fait, il va venir recalculer l'itinéraire, il va te proposer une nouvelle option. Ça prend plus ou moins de temps pour recalculer cet itinéraire, mais il va te proposer une nouvelle option quoi qu'il en soit. Et finalement, trouver du temps pour soi, c'est un peu comme calculer un nouvel itinéraire à chaque embranchement, parce qu'à chaque nouvelle proposition qui t'inspire, qui t'anime, que tu as envie de faire, il va falloir trouver une solution pour rendre cela possible. Et du coup, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de peut-être repérer, est-ce que tu considères que c'est vraiment nécessaire de prendre du temps pour toi? Est-ce que tu as conscience à quel point ça fait partie de ton équilibre? Est-ce que tu te rends compte des fois où tu t'autorises pas ou pas autant ce que tu devrais? Et il y a des fois où on peut ne pas s'autoriser, c'est complètement ok, mais c'est probablement que c'est pas une priorité. Et du coup, l'excuse, c'est pas j'ai pas le temps, c'est non, c'est pas une priorité. Et du coup, ça pose pas de problème. Et enfin, c'est de changer le réflexe de je peux pas en comment rendre cela possible. Donc en fait, la prochaine fois que tu te rends compte que tu es en train de t'auto-saboter, parce que t'as pas réfléchi à toutes les options avant de dire non, parce que t'es juste en train de ne pas t'autoriser, de t'interdire à toi-même ou de pas prioriser la bonne chose, tu peux faire plusieurs trucs. Si c'est de la culpabilité qui t'empêche de prendre du temps pour toi, tu peux te dire que ça vaut le coup de tenter quand même et que après coup tu verras tous les aspects positifs et du coup la prochaine fois la culpabilité elle prendra moins de place. J'en ai parlé dans un épisode précédent, je mettrai les liens dans la description, mais la culpabilité c'est juste un chien de garde qui aboie très fort et plus ce chien de garde il a l'habitude que tu continues à avancer même s'il aboie très fort et moins il aboie fort et moins on ressent de la culpabilité en fait. Et puis surtout, c'est vraiment ce truc-là qui a changé vraiment la donne chez moi et que je vois qui change aussi la donne chez beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est de se demander comment rendre cela possible. Vraiment de faire la distinction entre le « je ne peux pas » qui est un réflexe. Exemple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est lundi soir, c'est un soir où je travaille, ou c'est dimanche, c'est un jour avec les enfants, et du coup, je ne peux pas. Alors que peut-être que ce lundi soir-là, t'as pas de rendez-vous ou t'as pas de travail, peut-être que ce dimanche-là, il y a ton conjoint ou les grands-parents ou les amis ou les voisins ou peu importe qui peut s'occuper des enfants à ce moment-là. Et du coup, de faire la différence donc entre ce « je ne peux pas » qui est réflexe et le « comment je peux rendre ça possible ». Exemple, c'est lundi, c'est un créneau où je dois travailler, mais est-ce que j'ai vraiment un rendez-vous ce soir-là? Est-ce que je peux le reporter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper des enfants, etc., etc. Et franchement, juste ce switch-là intérieur de « je ne peux pas » réflexe à... Je dis pas que tu arriveras à le faire en réflexe, mais à au moins, dès qu'il y a eu cette phrase de réflexe « je ne peux pas », juste derrière de faire « attends, comment je peux rendre ça possible ?» Franchement, ça fait vraiment la différence. Et si tu as
encore de la difficulté à trouver ce que tu pourrais bien faire de ce temps libre ou à trouver la ressource que tu vas faire comme étant ton non négociable. Comme moi, à chaque fois, je parle de sport, c'est mon non négociable. Ça peut être du sport sous différentes formes, mais il y a toujours du sport et ça, c'est mon non négociable qui se répète plusieurs fois par semaine. Si toi, tu n'arrives pas à trouver cette ressource-là à toi qui te permet de prendre du temps pour toi et de te ressourcer, je t'invite à aller télécharger le questionnaire sur les priorités intrinsèques dont j'ai déjà parlé dans différents épisodes. Le lien est bien évidemment dans la description de l'épisode du jour. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et j'espère que cette petite phrase, le comment je peux rendre ça possible, va émerger plein de fois dans ta tête dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour que tu puisses vraiment prendre du temps pour toi, pour que tu puisses vraiment avoir une vie que tu kiffes dès maintenant. À bientôt!